Ça fait 3 ans maintenant que je suis assistant maternel. La définition de l'assistant maternel, on va dire que c'est quelqu'un qui est en mesure de remplacer les parents pendant leur temps de travail et qui sait gérer aussi bien les enfants que les parents. Personne de confiance. Et puis voilà, quelqu'un qui est là pour les aider à grandir, évoluer dans le meilleur des mondes. Au final, on se rend compte que les hommes, en tant qu'assistant maternel, alors pour ma part, moi j'appréhendais au départ ce choix et le fait de me dire que les parents, ça pourrait peut-être être un frein en tant qu'homme, et à l'inverse, pas du tout. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hommes au final qui sont au travail et que les enfants manquent de ce côté paternel, et ils arrivent à le retrouver au travers de moi. Là, j'ai une petite, son papa il vient de partir en mission longtemps. Du coup, la maman elle est contente parce que ça lui permet d'avoir une présence masculine tous les jours. Et c'est rassurant pour les parents et tout. Et au final, on se rend compte que le métier pour les hommes va aussi bien que pour les femmes et qu'on est en mesure aussi bien qu'une femme de gérer des enfants. Et qu'une fois qu'on est organisé, tout se passe bien. Alors oui, j'ai réussi à trouver ma place parmi les autres assistantes maternelles assez facilement, même plus facilement que ce que je pensais. Après, en étant facile à vivre au quotidien, on verra tout et aimant l'échange. Les femmes, pareil, ça leur a fait une nouveauté. Et du coup, c'est ce qui leur a permis d'être plus facilement, ils ont eu facile à m'accepter. C'est passé comme une lettre à la poste. Et ça se passe toujours aussi bien d'ailleurs. On se voit régulièrement avec les collègues, même en dehors du travail maintenant. Donc ça se passe très bien. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est accueillir l'enfant chez moi, être indépendante, faire ce qui me plaît avec eux et qu'eux me proposent aussi des choses. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est notre indépendance, comme Nathalie dit. Notre journée n'est pas une journée type, c'est une journée suivant l'âge des enfants, suivant l'accueil, l'heure d'arrivée, l'heure de départ. Voilà, travailler seul avec les enfants. Avoir des journées rythmées autour d'activités, de sorties et puis leur apporter plein de petits bonheurs. Alors les difficultés et les idées reçues que nous pouvons rencontrer également avec mes collègues, c'est que c'est un métier. C'est un métier. Être assistante maternelle demande quand même beaucoup d'investissement de soi, personnel. Également aussi être avec la famille, que la famille accepte aussi. Les idées aussi reçues, c'est qu'on pourrait penser aussi que l'assistante maternelle, comme elle travaille chez elle, ne travaille pas, alors qu'elle est amenée à rencontrer ses employeurs. Alors, je suis assistante maternelle depuis quelques mois. J'ai participé à un forum, j'ai rencontré Parcours Pro. De là, j'ai fait une demande d'agrément pour faire une formation d'assistante maternelle à Benoît de Vaux. J'ai été en formation avec Sandra à Benoît de Vaux. C'est une reconversion. Je travaillais dans le médical pour des raisons personnelles et de santé. Et donc, je suis assistante maternelle depuis 5 mois. On m'avait dit qu'on pouvait avoir des aides pour l'installation. J'ai rencontré la personne qu'il fallait et j'ai pu avoir l'aide pour m'aider à m'installer. Moi, j'ai été guidée du début jusqu'à la fin. Déjà par Parcours Pro Petite Enfance. J'ai rencontré la PMI qui m'a dit comment faire. Après, j'ai fait une visite au RPE parce que je ne savais pas qu'il existait. Le RPE, c'est pour les assistantes maternelles, venir avec les enfants faire des activités. Et puis, moi, je n'étais pas rassurée au niveau des contrats. Et en fin de compte, on m'a dit qu'il y avait une personne qui était spécialisée pour nous aider à faire les contrats. Donc, en fin de compte, on voit le métier plus facile quand on est aidé, en fait. Voilà, moi, j'avais peur de tout ça. Et puis, au final, on est bien aidé. Le dispositif Parcours Pro Petite Enfance est un dispositif de soutien pour le métier d'assistant maternel en Meuse. Il est né à la suite d'une réponse à un appel à projet de l'association Alice et du département de la Meuse, plus précisément les services PSMI. Et il a pour mission
d'être présent sur tout le territoire pour aider à la projection du métier, communiquer sur le métier, sur les territoires ayant des besoins, en collaboration avec tous les relais petite enfance du département. Nous sommes présentes aussi gratuitement et à la demande une fois que les personnes sont agréées, donc sont déjà en profession, pour les aider sur le maintien, notamment sur la montée de compétences, les formations possibles, la mise en place de stages et les parcours validation d'acquis de l'expérience. Nous sommes aussi là pour parler des maisons assistantes maternelles, donner les premières informations et si besoin, nous pouvons accompagner sur la reconversion, notamment sur les autres métiers de la petite enfance après une carrière d'assistante maternelle. Voilà, et nous assurons également un contact annuel avec l'ensemble des assistantes maternelles et assistants maternels du département pour connaître leurs besoins, leurs difficultés. La PSMI, c'est un service qui existe dans chaque département français. En Meuse, il s'appelle PSMI, Promotion de la santé maternelle et infantile. C'est un service qui regroupe des professionnels de santé et qui a pour vocation d'accompagner l'enfant dans son développement, l'enfant de moins de 6 ans, et d'accompagner l'entourage autour de l'enfant pour faire en sorte que celui-ci ait les meilleures chances de se développer favorablement. Alors la loi demande à la PSMI effectivement de délivrer l'agrément. L'agrément, c'est une autorisation à entrer dans le métier. C'est pas encore une autorisation à accueillir des enfants, c'est une autorisation à pouvoir prétendre à devenir assistant maternel. Et la PSMI doit vérifier un certain nombre de choses formelles pour cela. D'abord qu'il n'y a pas eu par exemple de condamnation qui serait de nature à mettre l'enfant en danger, qu'il y a des capacités d'accueil au niveau des locaux qui sont adaptées, qui sont sécurisantes pour l'enfant. Et puis, on a surtout une évaluation qui repose sur la prise en charge de l'enfant, la posture vis-à-vis de l'enfant. Il va de soi qu'une candidate assistante maternelle qui a vocation ou qui considère que les violences ordinaires sont des pratiques éducatives admissibles, c'est pas quelque chose qui pourra être conforme et compatible à l'agrément. Être disponible pour l'enfant, bien entendu, être capable de prendre du recul sur son activité, sur ses pratiques, de se remettre en question et surtout être positive et bienveillante vis-à-vis de l'enfant. Je pense que si on a ces qualités-là, déjà, on est capable de faire beaucoup de choses comme assistante maternelle. Le relais petite enfance est un lieu de sociabilisation, d'éveil et d'animation pour les enfants, accompagnés de leurs assistantes maternelles ainsi que de leurs parents, lors d'animations organisées par le relais. Alors, le relais petite enfance est un service gratuit financé en partie par la caisse d'allocation familiale. Il a un rôle d'accompagnement pour les parents en recherche d'un mode de garde. On les accompagne également dans l'élaboration de leur contrat avec les assistantes maternelles. Pour les assistantes maternelles, nous les accompagnons sur leurs droits et leurs devoirs. Alors je conseille ce métier. C'est pas un métier facile. Il faut beaucoup d'investissement. Il faut quand même beaucoup d'horaires parce que les parents ne travaillent pas tous aux mêmes amplitudes horaires. Mais c'est un métier réjouissant avec le bonheur des enfants qu'ils nous redonnent, le bonheur aussi des parents parce qu'il faut reconnaître que les parents sont reconnaissants aussi. Et c'est un métier épanouissant, où on bouge toute la journée, on évolue toute la journée, et même nous, on grandit avec les enfants. Les enfants nous apprennent beaucoup de choses. Donc si les hommes veulent se lancer, qu'ils n'hésitent surtout pas, qu'il faut justement casser les codes. On est dans une généralité maintenant où on dit que les femmes peuvent faire le métier des hommes, mais du coup les hommes peuvent aussi bien faire le métier des femmes, et que ça se passe très bien, qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, qu'il faut passer les préjugés, les a priori et qu'au final, tout se passe bien. Moi, ça fait 3 ans que je fais ce métier, j'ai 4 enfants quasiment en permanence. Notre responsable est toujours présente, elle écoute et nous pouvons aussi nous rendre 1 fois ou à 2 fois par semaine au RPE pour nous rencontrer entre nous et avec nos enfants que nous avons en garde.